Nous avons une roue de bicyclette qui comporte 7 rayons. C'est-à-dire que nous avons ici 7 motifs. 7 rayons supposés dans un plan perpendiculaire à l'axe et régulièrement espacés. C'est-à-dire que la distance entre deux rayons consécutifs c'est-à-dire est constante. D'accord? Donc la distance entre les rayons ne change pas. Les rayons consécutifs. On dit la roue tourne à la vitesse n égale à 60 tours par seconde. 60 tours par seconde donne ici quoi? Directement, c'est la fréquence. Parce qu'on a dit que la fréquence pour un phénomène périodique, c'est le nombre de fois que ce phénomène se reproduit en une seconde. Maintenant, dans le cas peut-être d'un mouvement de rotation, comme le cas d'espèce, la fréquence se résume à la vitesse de rotation. Donc ici, ça veut dire que en une seconde, on a 6 rotats. Donc, il effectue exactement 6 tours chaque une seconde. Donc, ça, c'est sa fréquence. Maintenant, on dit on éclaire la roue à l'aide d'un stroboscope. Donc, la fréquence des éclairs est comprise entre 20 et 50 Hz. Ça veut dire qu'on a dit que le stroboscope était un appareil, c'est-à-dire qui émet des éclairs brefs, pendant des intervalles de temps quoi, égaux et réglables. Ça veut dire quoi ici? Je peux avoir un stroboscope, le stroboscope a une fréquence qui varie. Maintenant, c'est moi qui fixe la valeur de la fréquence du stroboscope en fonction du phénomène que je vais étudier. Donc, ça veut dire qu'ici, on a pris un stroboscope, donc on peut régler la fréquence entre 20 et 50 Hz. Donc, on va voir les fréquences possibles du stroboscope. Donc, si je veux étudier un phénomène, soit il peut mettre ça à 50 Hz, il peut mettre ça il peut mettre ça à 20 Hz, il peut mettre ça à 30 Hz jusqu'à 50 Hz. Ainsi de suite. Ça peut prendre toutes les fréquences dans l'intervalle 20-50. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, on dit, première question. On dit, pour quelle valeur des éclairs la roue paraît immobile? Pour quelle valeur des éclairs la roue paraît immobile? Ça veut dire ici, on veut avoir la fréquence des éclairs pour qu'on voit, c'est-à-dire pour qu'il y ait exactement, pour qu'on ait quoi? Pour que chaque fois, on a dit qu'on avait 7 rayons, n'est-ce pas? Pour que ça paraît immobile, on va ajouter ici immobile, c'est-à-dire avec 7 rayons. D'accord? Donc, disons immobile avec 7 rayons. Immobile avec 7 rayons, c'est-à-dire avec conservation du nombre de motifs. Ici, c'est simple. Je dois me poser la question d'abord. Quand on a un mouvement périodique, on a un phénomène périodique, la première chose à faire, avant de commencer, c'est de trouver le mouvement le plus bref. Oh, d'accord. Généralement, sur le cours la dernière fois, on a pris le cas le plus simple. Le cours, on avait un disque avec un seul rayon. Là, maintenant, le mouvement le plus bref, c'était un tour. Parce que ça faisait un tour quand on revenait à la position initiale. Maintenant, dans le cas général, on peut avoir 2 rayons, 3 rayons ou 4 rayons, n'est-ce pas? Maintenant, il faudra retrouver, maintenant, le mouvement le plus bref change. Un tour ne correspond plus au mouvement le plus bref. Le mouvement le plus bref, c'est le mouvement qui permet de retrouver l'apparence initiale, qu'on ait l'impression que le disque n'a pas bougé. Ça veut dire que déjà, pour cet exercice, voici ce que nous avons. Nous avons là un disque. Voilà un disque. Voilà, nous avons le cas d'un disque ou alors on a une roue. On a 7 rayons. 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est à main levée, bon. Mais on retient que ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retient ici que la distance entre 2 rayons consécutifs se conserve. C'est-à-dire que la distance ici, c'est la distance ici, c'est la distance ici, peut-être d'autres distances. C'est ça qu'on dit régulièrement espacé. Maintenant, je dois d'abord dire, pour la première question, je dois d'abord faire quoi? Petit i, je cherche le mouvement le plus bref. Bon, d'accord? Je dis mouvement le plus bref. Ça veut dire ici que c'est le mouvement qui nous permet de retrouver la position initiale. On sait que quel est le mouvement le plus bref ici? Nous voyons ici que le mouvement le plus bref, c'est quoi? Pour que le disque paraît immobile, il faut qu'ils effectuent quoi? Le plus petit mouvement possible, c'est quoi? C'est 1/7 de tour, n'est-ce pas? Bon, d'accord? Parce que là, pour faire un tour, voici un tour, si je prends peut-être la position, si je prends le disque ici, n'est-ce pas? Je prends le rayon ici. Il faut un tour pour que le rayon se revienne encore ici. Bon, d'accord? Maintenant, si le disque effectue 1/7 de tour, le rayon ici va se retrouver ici, n'est-ce pas? Bon, d'accord? Le rayon ici va se trouver là, le rayon ici sera là, ainsi de suite.
C'est vrai que le rayon qui sera ici, après 1/7 de tour, ne sera pas le rayon qu'on avait initialement. Mais puisque les rayons sont identiques, les couleurs ne changent pas. Il n'y a pas d'autre chose qui diffère, il n'y a rien qui diffère les rayons. On aura l'impression que ça n'a pas bougé. C'est pour ça que le mouvement le plus bref, ce n'est pas un tour, mais c'est 1/7 de tour. Oh, d'accord? Donc ici, le mouvement le plus bref, c'est 1/7. C'est 1/7 de tour. 1/7 de tour. Maintenant, il faut donc retrouver sa fréquence. Il doit retrouver la fréquence du mouvement le plus bref. Maintenant, je dis donc sa fréquence. La fréquence du mouvement le plus bref. Le mouvement le plus bref, c'est 1/7 de tour, n'est-ce pas? On a dit initialement que la fréquence pour le disque, c'est 6 tours par seconde. On va dire 6S, n'est-ce pas? Maintenant, pour 1/7 de tour, n'oubliez pas que la fréquence, c'est le nombre de fois que le mouvement se répète en une seconde. Ça veut dire que si on prend le 1/7 de tour, la fréquence va plutôt augmenter, n'est-ce pas? Oh, d'accord? Parce que si en une seconde, le disque effectue 6 tours, c'est-à-dire pour retrouver la position, c'est 6 tours. Maintenant, pour que le disque se retrouve, pour que ce rayon retrouve le rayon qui est directement, c'est-à-dire qui le suit directement, il faut 1/7 de tour. Et donc la fréquence va faire quoi? Ça va donc multiplier par 7. Voilà, d'accord? Donc la fréquence pour effectuer 1/7 de tour ici, c'est quoi? C'est la fréquence du disque multipliée par 7. Donc lorsque j'ai un nombre de rayons, il y a un disque, n'est-ce pas? Avec un nombre K de rayons. La fréquence du mouvement le plus bref, c'est la fréquence du disque multipliée par quoi? Par le nombre de rayons K. Voilà, d'accord? Donc la fréquence, je vais appeler ça F'. F' ici est égal à quoi? Est égal à 6 fois n. C'est-à-dire 6 fois la vitesse de rotation ou 6 fois la fréquence du disque. On est d'accord? Ça me donne quoi? Ça fait 6 fois n, ça fait 6 fois. C'est 7, non? On a dit 7 rayons. C'est 7. Ça fait 7 fois combien? N, c'est combien? Ça fait 7 fois 6. Ça fait combien? Ça fait 40. Ça fait 42. Donc, ça fait 42 R. Voici la fréquence du mouvement le plus bref. Donc, maintenant, c'est à partir de cette fréquence que je travaille. Ce n'est plus avec la fréquence du disque. C'est à partir avec la fréquence du mouvement le plus bref que je continue à travailler. Maintenant, on va reprendre à notre question. On dit, pour quelle valeur de la fréquence des éclairs, la roue paraît immobile avec 7 rayons. C'est-à-dire, on va chaque fois voir une roue avec 7 rayons. C'est-à-dire, tu regardes, tu as l'impression que ça n'a pas bougé. On a dit ici que pour qu'il y ait immobilité apparente, il faut quoi? Pour qu'il y ait immobilité apparente, il faut que la fréquence du disque, n'est-ce pas? La fréquence du phénomène soit égale à un nombre entier multiplié par la fréquence du stroboscope. C'est pas ça? Et on a expliqué. On a dit que pour qu'il y ait immobilité apparente, par exemple, si je reviens dans le cas-ci, voici le disque là. Oh, d'accord. Pour qu'il y ait immobilité apparente, qu'est-ce qu'il faut ici? Si le disque effectue, je prends, prenons d'abord dans un cas. Je prends un cas ici, un cas trivial. Si je suis ici, je veux qu'il y ait immobilité apparente. Avec un rayon, par exemple, je prends le cas pour généraliser. Il faut qu'entre deux éclairs consécutifs, il faut que le stroboscope, avant de relancer le deuxième flash, ou alors le deuxième éclair, que le disque a effectué soit un tour, n'est-ce pas? Parce que le disque a une fréquence. Le disque va effectuer des tours. Et le stroboscope aussi a une fréquence. Ça va émettre les éclairs. La fréquence du disque est résumée à la vitesse de rotation. Maintenant, si entre deux éclairs consécutifs, le disque a effectué un tour, le stroboscope va savoir comprendre que ça n'a pas bougé. Celui qui regarde sur le stroboscope aura l'impression que le disque n'a pas bougé. De même, si entre deux éclairs consécutifs, le disque effectue deux tours, il aura l'impression que ça n'a pas bougé. Là maintenant, la fréquence du disque c'est le double de la fréquence des éclairs. Si il effectue 3 tours, on aura l'impression que ça n'a pas bougé. De façon générale, si entre deux éclairs consécutifs, le disque effectue un nombre entier de tours, on aura l'impression que ça n'a pas bougé. On est d'accord? Ce qui fait donc qu'il y a immobilité apparente seulement si la fréquence, n'est-ce pas? La fréquence du disque est égale à un certain K multiplié par la fréquence des éclairs. On est d'accord? Parce que pour cette relation-ci, entre deux éclairs consécutifs, le disque va effectuer un nombre entier de tours. Donc maintenant, pour le cas simple, utilisons ça maintenant pour expliquer le cas qu'on a.
Ici, maintenant, on n'a plus un seul, on a maintenant 7 rayons. Je travaille la même chose, je travaille avec cette fréquence-ci, n'est-ce pas? Maintenant, pour vous connaître, on va donc écrire la condition pour qu'il y ait immobilité apparente. On sait qu'il y a immobilité apparente. Il y a immobilité apparente avec c'est des rayons, si et seulement si, entre deux éclairs consécutifs, puisque effectue, dans ce cas, effectue quoi? Effectue, dans ce cas, ça ne sera plus un tout, n'est-ce pas? Ça sera un septième de tout, n'est-ce pas? Un septième de tout, n'est-ce pas? 2 septièmes de tout, jusqu'à K septième de tout. C'est ça, non? C'est ce que vous comprenez, c'est facile comme ça. Un septième de tout, ou 2 septièmes de tout, ou 4 septièmes de tout, n'est-ce pas? Jusqu'à même 7 septièmes de tout, il ça un tour. Il y aura toujours immobilité apparente. Maintenant, ça veut dire quoi ici? Ça veut donc dire qu'il faut que la feuille, c'est pour ça que c'est les septièmes-ci. Je veux qu'il y ait les 1 septième là qu'on prend directement F'. Voilà, d'accord? Le F là permet de dire que les 7 n'interviennent plus. Alors, si on avait travaillé avec le grand seulement, les 7 devaient encore intervenir. Mais le fait que j'ai directement trouvé la fréquence du mois le plus bref, fait que les 1 septième n'interviennent plus. Je travaille directement avec cette fréquence-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut donc quoi? Il faut donc que la fréquence, n'est-ce pas, F', pour éviter d'utiliser encore les 1 septième, soit égale à quoi? À K fois quoi? K fois FE. Voilà la condition, j'écris d'abord ça. K ici, qui doit être un nombre entier naturel différent de 0. Voici la condition. On est d'accord? Soit égal à quoi? À F' divisé par K. Voilà la condition. Maintenant, or, qu'est-ce qu'on a dit? Or, on a dit que la fréquence, ce stroboscope est considéré que sa fréquence soit toujours entre 20 et c'est... Or, on m'a dit que FE là, la fréquence de mon stroboscope là, c'est un peu particulier. La fréquence, c'est le stroboscope particulier. Sa fréquence est entre 20 et 50 S. Voilà l'intervalle qu'on peut admettre pour le stroboscope. Maintenant, ça veut donc dire quoi? Mon point, c'est de trouver quoi? C'est de trouver les valeurs de FE. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je veux donc remplacer F par son expression. Ça veut dire qu'il faut que 20 soit compris entre F' sur K et 50. Maintenant, il faut donc trouver qui le point, c'est de trouver K, n'est-ce pas? Maintenant, je vais inverser. Ça veut dire qu'il faut que K, ou alors, il faut que ceci vienne là, ça part là. Il faut que 20 sur F' soit inférieur ou égal à 1 sur K, inférieur ou égal à 50 sur F'. Oh, d'accord. Maintenant, je vais donc inverser. Ça veut dire qu'il faut que K soit compris. Donc, on a dit qu'on inverse le plus grand devient le plus petit, n'est-ce pas? Soit compris entre 50 sur F' et qui? Et 20 soit compris entre F'. Attends. J'ai inversé ça, inversé aussi ici. Entre F' sur 50 et F' sur 20. Donc, on voit ce qu'il faut. Maintenant, il fait l'application numérique. Quand il a été compris, F' c'est combien? 42. Entre 42 sur 20 et 42 sur 50 et 42 sur 20. C'est quand il est compris entre qui et qui? 0,84 et
et 2,1. Donc voilà les valeurs de K. Maintenant, K, il faut savoir que K, maintenant, c'est un entier. Donc le nombre, puisque K ici appartient à N, n'est-ce pas? Pour mettre de 0. Alors, ça veut dire que dans le nombre de fréquences des éclairs, pour lesquels on a quoi? On a immobilité apparente avec consommé le nombre de motifs, correspond au nombre d'entiers qui se trouvent dans l'intervalle-ci. Oh, d'accord? Alors, maintenant, je vais donc trouver le nombre d'entiers. Il faut donc trouver les valeurs possibles de K. Ici, on a la valeur minimale, c'est 0,84. Donc, c'est là exclu parce que ce n'est pas un entier. Maintenant, après, vous savez que l'entier qui suit 0,84, c'est 1. Ça veut dire qu'il y a 1 là, qui est une valeur qu'on va accepter. Quelle est l'entier qui suit directement 1? C'est 2. On a 2 là, qui est une valeur qu'on va accepter. Quelle est l'entier qui suit directement 2? C'est 3, n'est-ce pas? Mais on va refuser par 3 déjà plus grand que 2, ça veut dire qu'il y a donc 2 valeurs possibles de K. D'accord? Ça veut dire que K ici va prendre 2 valeurs, notamment 1 et 2. Donc je reviens donc ici maintenant à calculer. Ça veut dire qu'on aura, donc les valeurs sont, pour les valeurs de la fréquence des éclairs, pour lesquelles il y a une mobilité apparente, c'est FE égale à combien? F' sur combien? Sur 1, qui est égal à 40, à 42, et FE égale à F' sur 2, qui est égal à combien? Qui est égal à 21. Donc, voilà dans les deux fréquences des éclairs pour lesquelles il y a immobilité apparente. Là, c'est-à-dire qu'on peut avoir K peut me donner ça, c'est quand même 5 valeurs, on prend toutes les 5 valeurs. On est d'accord? Hein? Voilà. Maintenant, on continue. Deuxième question. Indiquez ce qu'on observe, ce qu'on observerait si la fréquence des éclairs est égale à 5,25 Hz. Maintenant, là, on prend le cas isolé. On peut donc trouver ce qu'on va observer pour que la fréquence des éclairs soit égale à 5,25 Hz. Maintenant, je vais donc chercher, pas dans ma tête, je me lance pour dans le calcul bizarrement. Avant de me lancer dans un calcul, je vais d'abord savoir quels sont les cas possibles. Je connais dans les cas possibles. Je sais que les cas possibles, c'est soit immobilité apparente avec conservation du nombre de rayons, c'est-à-dire 7, soit immobilité apparente avec multiplication du nombre de rayons. Ça peut être une multiplication par 2, par 3 ou par un nombre K quelconque. Soit immobilité, soit mouvement ralenti dans le sens direct, soit dans le sens rétrograde. Je connais toutes les conditions qu'il faut pour avoir chaque conclusion. Bon, maintenant, je vais commencer ici. On veut la fréquence des éclairs pour que la fréquence des éclairs, c'est-à-dire ce qu'on va observer, si la fréquence des éclairs est égale à 5,25 Hz. Professeur, qu'est-ce que je fais quand j'ai cet exercice? Je fais quoi? Je peux calculer le rapport. Je vais chercher à calculer F' sur FE, n'est-ce pas? Et je vois si ça va, je vois ce que ça va me donner. Donc, ce qu'on fait observer pour petit i pour FE égale à 5,25 Hz. Voilà. Je fais ce que la procédure est simple. Je vais donc faire tout simplement le rapport. J'essaie de faire le rapport F'. Je vois à quoi ressemble le rapport F' sur quoi? Sur FE. F' sur F. Je cherche à voir à quoi ressemble ce rapport aussi. Bon, on sait que de toutes les façons, il faut exprimer F' en fonction de FE. Oh, d'accord. Donc, je calcule dans le rapport F', je vois si je peux avoir simplification et avoir soit égal à 1K, soit 1 sur K. Donc, ça va donc donner quoi? F'. On va trouver 42. Ça fait 42 divisé par FE. On a de FE qui est combien? FE qu'on a imposé ici, n'est-ce pas? Qui est 5,25. Mais j'essaie de finir. Ici, je ne prends pas la calculatrice pour taper. Sinon, je peux avoir des problèmes. J'essaie de simplifier au maximum. Voilà, d'accord? Autant que je peux. Jusqu'à voir si ça ne donne pas un cas précis avant que je cherche d'autres possibilités. Donc ici, vous savez qu'est-ce que je fais? Je peux d'abord essayer d'enlever la virgule. Voilà, d'accord? Je multiplie d'abord au bas par 100 par exemple. Je multiplie au bas par 100. Ça va faire, je multiplie le haut par 100, ça fait 4200, le bas par 100. Ça fait 525.
Ça fait directement 8, n'est-ce pas? Donc, il peut mettre directement 8 ici. Bon, d'accord. Ça veut dire qu'on a F' sur FE est égal à 8. Bon, d'accord. Ceci revient à dire que F' égale à 8 quoi? FE. Bon, d'accord. Ça veut dire que F' égale à K, FE. Ça veut dire qu'on aura donc quoi? Immobilité apparente. Je peux donc observer un disque immobile avec 7 rayons, n'est-ce pas, régulièrement espacés. C'est pas ça? C'est ça, parce qu'on a dit que ici, on a dit que pour qu'il y ait immobilité apparente, il faut que F' soit égal à KFE. K là, c'est un entier. Ça peut être 2, 4, 10 ou n'importe quoi. Donc ici, en faisant mes calculs, je tombe à F égale à 8 FE. C'est-à-dire que F égale à un certain K, FE n'avait qu'égal à 8, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on va observer un disque fixe avec combien? 7 rayons régulièrement espacés. Qui est égal à, il veut dire qui est égal à un certain K, FE, avec K égal à 8. D'où on observe, c'est une roue, hein? Une roue fixe avec 7 rayons régulièrement espacés. Avec 7 rayons régulièrement, voilà ce qu'on va observer. Avec 7 rayons régulièrement espacés. Maintenant, le cas qui suit, la fréquence des éclairs est égale à 41 Hz. Bon, 41 Hz, chaque fois il doit avoir, c'est-à-dire on retrouve